Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto sur les composants et variantes. On va voir du coup ce qui a été fait au niveau de la fameuse mise à jour de 2022. Allez, on va regarder ça. Alors déjà, pour commencer, on va regarder 3 façons de créer des variantes. Ensuite, nous regarderons comment utiliser les fameuses propriétés des composants. Donc, pour les variantes, on va créer un bouton. Donc, outil texte, T, on va écrire button, un petit auto layout avec Shift A. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la mise à jour d'auto layout. On va mettre un petit fond, un arrondi de 8. On va gérer l'auto layout, les paddings droite-gauche, 24, et au bas, on va mettre 16. Et là, on va créer un composant. En haut, comme d'habitude, Create Component. Et là, par rapport à d'habitude, c'est nouveau, on a un losange avec un plus et l'infobulle nous indique Add Variant. Donc, on peut créer une variante comme ceci. On clique dessus et on a une variante. Donc ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, on fait clic droit sur le composant et on a Main Component, Add Variant. Si on a déjà créé une variante, on prend le composant, on prend le bloc au-dessus, notre composant, clic droit, et pareil, Main Component, Add Variant. Par contre, si on clique sur un bouton, c'est-à-dire une des variantes, vous voyez que là, on n'a pas la possibilité d'ajouter une variante. Il faut vraiment cliquer sur la frame du dessus, vraiment sur le composant au-dessus. Donc ça, c'était la deuxième façon. La troisième façon, c'est ici d'ajouter. Une fois qu'on a créé une première variante, on fait Add Variant. Ok, comme ceci. Voilà pour les 3 façons. Maintenant, on va voir pour les propriétés, les fameuses propriétés de composants. Comment ça se passe? Alors pour ça, on va se servir de l'exemple qu'ils ont créé, qui est accessible via la communauté. Donc ici, Component Properties, vous pouvez le récupérer. Grâce à cette nouveauté, les propriétés des composants, on va créer beaucoup moins de variantes que précédemment, comme on peut le voir sur cet exemple. On avait besoin de créer toutes ces variantes-là pour avoir les différentes possibilités. Maintenant, on passe de 128 à 8 variantes. Donc, une grosse simplification. Donc, on va regarder comment faire ça. Vous avez les différents champs. On va sélectionner les icônes et le placeholder. On va créer un bloc auto layout, Shift A. On va mettre un petit border. Alors, raccourci clavier super intéressant pour pouvoir gérer tous les paddings en même temps. Donc, Shift, Option, et on se met là-dessus et on peut gérer tous les paddings en même temps. On va mettre 16. Ok, et là, on va gérer les espaces à l'intérieur. On va mettre 16 aussi. Ensuite, on sélectionne le label et le help text. Pareil, auto layout, Shift A, on met tout à gauche. On gère les espaces, on va mettre 4 pixels. On va appeler ça text field. La frame ici, on va l'appeler input. Et la totalité, on va créer un composant. Maintenant, au niveau des propriétés, on va faire donc properties dans la colonne de droite et créer component properties. Donc on fait plus. Et là, donc on peut soit créer une variante, soit rajouter des propriétés. Donc là, il y a 3 possibilités, boolean, instant swap et texte. On va tester boolean. Boolean, c'est le fait qu'on ait 2 choix possibles, true ou false. Là, on va commencer par exemple par l'icône à gauche, donc pour le montrer ou le cacher. Donc, show icon left. Je conseille de toujours écrire en anglais. Donc, ce sera pour montrer l'icône à gauche. On sélectionne notre icône de gauche et vous voyez le fameux layer. On regarde pour le petit icône, on voit bien Apply Boolean Properties. Donc là, c'est pour appliquer la propriété sur cette icône, le fameux Show Icon Left. D'ailleurs, je vais changer le nom, parce que c'est plutôt... On va changer le nom, et là, c'est très simple, on reclique dessus. C'est plutôt, en anglais, Left Icon. Maintenant, on va rajouter une autre propriété. On fait Properties plus. Et là, cette fois, on va faire texte. Texte, ici, c'est au niveau de notre input. Et la value, c'est placeholder. Placeholder. Create property. On sélectionne notre texte. Et vous voyez, dans la colonne de droite, là, cette fois-ci, c'est plus le layer. Ça va être le content. Ça, c'est nouveau, ce bloc-là. Donc, content. Et on a le fameux petit icône. Sorte de losange avec un trait, un point.
Apply Text Property. Donc grâce à ça, on va pouvoir appliquer la propriété du composant. Donc Apply et on sélectionne ce qu'on a appelé Input. Et là, on voit bien le contenu associé. On va voir ce que ça donne pour ces deux-là. On va créer une instance, donc commander. Donc dans la colonne de droite, on a bien, par rapport au booléen, le fait de montrer ou pas l'icône de gauche. Et au niveau du input text, on a bien le placeholder et là on peut changer et mettre par exemple mail ici, qui est super pratique. Alors une autre propriété, plus on a le dernier, c'est instance swipe. Donc là c'est pour passer d'une instance à l'autre. Donc on sélectionne, là ce qu'on veut c'est au niveau des icônes, pouvoir changer d'icône. Et là on change la value, icon, mettre celui-là, create property. À partir de là, on sélectionne notre icône et au niveau du composant, on va faire apply instance swipe property. Et là, c'est icon. Du coup, notre instance, qu'est-ce qui se passe? Quand on va passer, on va sélectionner le composant complet. On pourra, à partir de ce swipe, dans la colonne de droite, je crois que je disais colonne de gauche depuis tout à l'heure, donc colonne de droite, pardon. Là, on pourra sélectionner les icônes, l'icône de gauche. D'ailleurs, je vais le préciser. Donc, je vais reprendre text field. Et là, c'est icon left. Et là, on sera bon. On va faire la même chose pour tous les autres éléments. Pour ajouter des icônes. Donc, show label et hypertext. Donc là, c'est des éléments, des propriétés de type texte. On veut. Là, si on regarde ici, par exemple, on pourrait mettre côte à côte tout ce qui est icône. Je crois qu'il y a les 3 petits traits qui permettent de dire que l'on peut faire du glisser-déposer. Hop, comme ça. Hop, on peut mettre droite-gauche pour les icônes. Tout ce qui est de type texte, on pourra les mettre les uns à côté des autres, etc. Propriété, maintenant, on peut rajouter des variantes. Pour ajouter des variantes, on a également dans le plus variantes, ou sinon les autres façons que je vous avais montrées précédemment. Variante, ensuite on clique sur Over, composant G property en state. Notre error, on va mettre en rouge 3 variantes. Donc quand on regarde ici, ça a bien rajouté état tout en haut. Ça nous simplifie monstrueusement les variantes, là où avant on devait avoir 128 variantes. On n'en a plus que 8. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!